Vive l'au-delà, tome 2, l'échelle de la réincarnation. Introduction. Dans la Hunaré, nous traitons de la réincarnation et du rôle important qu'elle joue dans la formation de notre âme, jusqu'à ce que celle-ci soit presque parfaite. Il y a également indiqué que l'acceptation de l'existence de la réincarnation donne une impulsion supplémentaire au travail important de l'âme, qui est appelé amélioration. Ce que l'on peut conclure de la connaissance de la Hunaré, c'est qu'il faut plusieurs expériences pour comprendre toute la vie de l'âme et l'accepter. Dans la pure incarnation, l'humaine, qui est en réalité une fusion du corps et de l'âme, est moins important que l'âme parce que l'humaine est temporaire. C'est un élément qui meurt et se recycle, alors que l'âme ne meurt pas. Autrement dit, l'être humain est mortel et l'âme est immortelle. L'âme est retirée du corps lorsque le corps est sans vie. À ces moments-là, lorsque la mort s'est installée, l'âme naît de nouveau dans l'au-delà. Seulement si celle-ci accepte l'au-delà, accepte que la réincarnation existe et que c'est une partie importante de sa vie d'âme. Si elle ne croit pas encore à l'existence de l'au-delà, ce qui est le cas dans ses premiers cycles de vie, elle restera un temps dans la sphère terrestre entre la sphère humaine et l'au-delà. La réincarnation prendra plusieurs cycles, sur Terre et dans l'au-delà. Lorsque une âme commence son cycle de vie sur Terre, elle naît dans un corps humain. L'âme nouvellement née ne connaît pas les sentiments, elle est donc inexpérimentée. Quand une âme a terminé tous ses cycles à travers le planétaire et l'au-delà, elle est à l'opposé. C'est donc une âme qui a expérimenté et contrôle tous les sentiments. Nous pouvons alors parler d'une âme presque parfaite. L'âme parfaite n'existe pas parce que c'est le créateur de l'âme. Le cycle d'âme dure des années, des siècles, et chaque âme avance à son propre rythme. Il n'y a pas de loi pour cela. Le nombre d'expériences est toujours identique, mais au rythme déterminé par les circonstances de la vie de l'âme elle-même. Il n'y a que 7 cycles qui sont divisés en 2 parties. La première partie se compose de 3 premiers cycles de vie dans laquelle l'âme est dominée par tout ce qui est matériel, l'argent, pouvoir et domination. Ensuite, l'âme entre dans son 4e cycle. Mais pour le comprendre, nous devons d'abord expliquer le cycle suivant, 5, 6 et 7, ceux des sentiments. Le 7e marque la dernière résidence de l'âme sur Terre. Les 3 derniers cycles sont à l'opposé des 3 premiers. L'âme dominée par le matériel est maintenant dirigée par le sentiment et la spiritualité. Dans ces cycles, l'âme recherche tout ce qui n'est pas dominé par la matière. Le 4e cycle est un cycle entre la matière et le sentiment. C'est donc un cycle très difficile pour une âme. Dans cette phase, elle veut continuer sans aucune forme de domination de la matière, vivre dans les sentiments. Mais parce que l'âme n'est pas encore complètement expérimentée, elle ne comprend pas encore totalement ses sentiments et est donc souvent malheureuse, car cela ne se déroule pas comme elle le souhaite. À ce stade, de nombreuses personnes développent une sensibilité plus aiguë de leurs 5 sens. Ils ont justement amplifié pour traverser ce 4e cycle qui va le préparer aux 3 derniers cycles de l'âme. Dans l'ensemble, la réincarnation, comme tout ce qui est créé dans la vie, est un événement fantastique. Tout se déroule parfaitement comme il se doit, car tout est arrangé conformément aux lois de la vie. La réincarnation est un apprentissage permanent, donc on ne connaît pas le début ni la fin, qui correspond à la naissance dans un corps et à l'après-7e cycle. En effet, cela sert impossible à comprendre avec notre capacité mentale. L'âme commence son voyage de réincarnation au premier cycle dans le corps d'un être humain
et elles partent au 7e cycle dans l'au-delà. La vie qui nous a été donnée est entièrement conforme au souhait du Créateur.